Bonjour à tous, c'est Lucie du blog formation rédactionweb.com et je vais aujourd'hui vous expliquer comment je suis devenue rédactrice web SEO. Alors déjà, j'ai commencé la rédaction web en 2012 pour mes premiers textes et puis ensuite j'ai vraiment commencé à rédiger à fond sur les plateformes en 2014. Grâce au briefing des différentes plateformes de rédaction, j'ai réussi au fur et à mesure à me familiariser avec les briefings et les demandes en SEO des différents clients parce que beaucoup de clients attendaient de l'optimisation de contenu. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que j'ai réussi à trouver un client direct qui s'occupait d'un site avec un très gros trafic et ce site avait besoin d'être optimisé en permanence et pour cela, ce site faisait appel à un expert SEO avec lequel il m'a mise en relation. Et j'ai donc travaillé avec cet expert SEO pendant 1 an et demi. Et c'est là en fait que mon niveau a complètement changé puisque régulièrement je faisais des Skype avec cet expert SEO qui m'expliquait voilà Lucie, j'aimerais que tu fasses ceci et ça. Il faisait avec des partages d'écran, il m'a montré comment on pouvait trouver des mots-clés, comment on pouvait créer un nouveau texte optimisé. Et aussi comment travailler un texte déjà existant pour l'optimiser et lui permettre de remonter dans les résultats de Google alors qu'il était invisible. Et donc à côté de ce travail avec cet expert, je continuais à travailler avec des nouveaux clients en dehors des plateformes et peu à peu j'ai commencé à me spécialiser dans les rédactions SEO. Donc j'ai été engagée pour rédiger de plus en plus de textes optimisés, ce qui m'a permis finalement de créer un petit peu un laboratoire. À côté de tout ça, j'avais mis en place plusieurs blogs que je gérais, que j'avais connectés à Google Analytics, à Search Console. Et en fait, avec tous ces outils, les blogs de mes clients, mes blogs, tous les outils qui me permettaient de vérifier les statistiques de tous ces sites, au fur et à mesure, j'ai réussi à compiler toutes les informations et à comprendre quelles actions modifier le référencement, le positionnement des différents sites. Donc en fait, je vous explique tout ça parce que ce week-end, j'ai proposé à une personne d'optimiser sa page Facebook et elle m'a dit combien de temps ça te prend d'optimiser ma page Facebook. Et je lui ai dit, mais ça me prend 1/4 d'heure. Et elle m'a répondu, mais alors si ça te prend 1/4 d'heure, c'est que ça doit être hyper facile. Et je lui ai répondu, non, en fait, c'est pas parce que c'est facile, c'est parce qu'il y a une compétence derrière, parce qu'il y a des années de travail qui font qu'aujourd'hui, en quelques minutes, je peux t'optimiser une page Facebook et que peu de gens pourront finalement te le faire. Si moi, je peux le faire en 15 minutes, ça ne veut pas dire que quelqu'un d'autre pourra le faire en 15 minutes puisque c'est un travail de longue haleine. D'ailleurs, c'est la même chose quand on fait des études pour n'importe quoi ou quand on est habitué. Une personne qui joue de la guitare, voilà. Une personne qui joue de la guitare depuis 10 ans va mettre peut-être quelques heures à apprendre un nouveau morceau, alors qu'un débutant pourra y passer 3 ou 4 mois. Eh bien, c'est exactement la même chose avec l'optimisation SEO. Quand on n'est pas formé, voilà. Et donc, c'est grâce à tout ce travail, il n'y a pas eu uniquement le travail avec cet expert SEO, c'est au fur et à mesure que j'ai pu avancer. J'ai aussi rencontré des personnes via Skype parce que je suis en Nouvelle-Calédonie et malheureusement, je rencontre peu de monde en vrai. Mais virtuellement, j'ai rencontré pas mal de personnes qui s'intéressaient au SEO. On a beaucoup échangé. Je fais des veilles SEO régulièrement et je continue encore aujourd'hui tous les jours à regarder et à analyser les résultats en SEO de mes sites et de ceux de mes clients. Voilà comment je suis devenue rédactrice web SEO. Alors donc non, ça ne s'improvise pas. On n'est pas rédacteur web SEO quand on se contente de suivre un briefing. Si votre client vous donne toutes les instructions en vous expliquant quels mots vous devez placer et où, etc. et qu'au final votre article est bien référencé,
Vous ne pouvez pas dire « je suis rédacteur web SEO ». Dans ce cas-là, vous êtes un rédacteur web qui a répondu précisément à un briefing et ce briefing était très bien fait et donc a permis à votre article d'être bien référencé. Et c'est là la différence entre un rédacteur lambda et un vrai rédacteur web SEO. Il y en a aujourd'hui très peu en francophonie et le vrai rédacteur web SEO n'a pas besoin de briefing, n'a pas besoin d'une agence de stratégie digitale. Il peut aller voir directement le client, faire un audit de son site, préparer son propre briefing et écrire son article pour qu'il soit bien référencé. Voilà, et bien j'espère que vous aurez compris la différence entre un rédacteur web et un rédacteur web SEO et que vous aurez finalement compris aussi pourquoi j'insiste sur toutes ces notions et pourquoi j'essaie de bien vous faire comprendre la différence parce que finalement elle est énorme et que c'est certainement ça qui fait la différence de rémunération entre le rédacteur web lambda et le rédacteur web SEO. N'hésitez pas, si ça vous intéresse, à télécharger mon guide 101 sites qui recrute des rédacteurs web sur mon blog formation-rédaction-web.com. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poster en commentaire ou à me les envoyer. Je réponds à toutes les personnes qui m'écrivent. Comme vous l'avez peut-être remarqué, j'ai un petit peu ralenti mon défi, une vidéo par jour. C'est assez difficile avec mon emploi du temps parce que ces petites vidéos toutes courtes que vous voyez me prennent en moyenne, j'ai calculé avant de prendre ma décision, me prennent en moyenne 2 heures par jour entre le tournage entre guillemets et surtout le montage plus la mise en ligne avec ma vieille connexion pourrie, excusez-moi l'expression, de Nouvelle-Calédonie qui est extrêmement lente. Et donc ça fait que je me couche à pas d'heure à chaque fois que j'essaie d'uploader mes vidéos et j'en ai assez, j'ai besoin de dormir. Voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas. Ce qui est sûr, c'est que j'irai au bout de mon défi de 100 vidéos, peut-être pas une par jour, mais en tout cas, j'irai au bout de mes 100 vidéos. Et en attendant, passez une très bonne journée ou soirée. À bientôt, tata et bonne rédac. Bye.